Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de la vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. La semaine dernière, Jess venait de faire une découverte un peu plus étrange. Serait-elle enfin sur la piste du suspect? Pourquoi ce qui semble être des preuves irréfutables était caché dans le bureau de Tobias? Et surtout, qui vient d'ouvrir la porte de la maison? Vous allez enfin connaître le fin mot de cette histoire dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Installez-vous avec moi auprès du feu, prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. Jess, toujours penchée au-dessus du bureau, obnubilée par sa découverte, n'entendit rien. Ni la porte d'entrée, ni les pas sur le parquet du couloir, ni ceux qui se rapprochaient derrière son dos. Rien. Elle ne comprit la présence de l'intrus que bien trop tard. Au moment où la batte de baseball se fracassait à l'arrière de sa tête et que sa vue s'assombrissait. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle n'arrivait plus à bouger. « Eh oh !» Sa tête lui semblait lourde. Elle avait du mal à la mobiliser vers la droite, puis lentement vers la gauche, mais son regard n'accrochait rien d'autre que des murs froids en acier autour d'elle. Un bruit, un raclement de gorge derrière elle, lui fit monter la chair de poule le long de la nuque. « Je vous entends. Qui est là ?» Des pas traînants se rapprochèrent d'elle, très lentement, et lorsque la personne arriva dans sa vision périphérique, Jess ne put s'empêcher d'échapper une larme. « Oh Dieu merci, tu es venu à mon secours !» Sonia se pencha sur elle et lui déposa son index sur les lèvres. « Tu te trompes. Je ne suis pas là pour te sauver. Pas dans le sens où tu le penses. » Jess écarta les yeux, regardant son amie de toujours qu'en cet instant elle ne reconnaissait plus. Sonia avait un regard plus noir, plus colérique. Et pourtant son visage irradiait d'un gigantesque sourire. « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir, ma grande. »« De quoi parles-tu ?»« Du bureau de Tobias, bien évidemment. »« Oh !» Jess tenta de recouvrer entièrement ses esprits, mais le coup qu'elle avait reçu quelques heures avant l'avait temporairement rendue amnésique de ses derniers souvenirs. Puis un flash lui remit tout en mémoire. La photo, le double fond, les dessins, les papillons, le monarque. « C'est ton fils, Sonia, c'est ton fils qui est derrière tout ça. » Sonia se pencha une fois de plus sur Jess. « Tu n'es pas si douée qu'on le prétend, ma chère. Car si tu l'avais été, tu te serais d'abord renseignée sur la suite des événements. Tu sais, il y a 13 ans, il y avait 6 survivants. Mais que sont-ils devenus depuis? Tu t'es réellement posé la question ?» Jess ferma les yeux et tenta de comprendre cette dernière phrase. Que sont-ils devenus? Que sont devenus ses enfants? Elle rouvrit les paupières embuées de larmes. Je l'ignore, Sonia. Éclaire-moi, ils doivent avoir 17, 18 ans tout au plus.
Sans aucune mise en garde, Sonia gifla celle qui était attachée sur la table devant elle. Il devrait avoir 17 ou 18 ans, c'est exact, mais tu es resté dans le coma pendant 3 mois. Et la première chose que tu as fait, après avoir ouvert les yeux, c'est de quitter l'hôpital, sans te retourner. Tu as quitté ta maison, ta ville, tes amis et collègues. Personne n'a su quand tu avais exactement repris tes esprits, ni quand tu avais fui. Si ton nouveau commandant ne m'avait pas appelé un matin pour connaître ton parcours, je n'aurais même pas su où tu étais. Sale lâche que tu es. Sonia lui cracha au visage, puis disparut de son champ de vision. Un rire de folie retentit derrière Jess, et la chair de poule revint au galop, lui faisant dresser les cheveux sur la tête. Sans préavis, Sonia emplit tout l'espace que Jess pouvait voir. Cette dernière collant presque son visage à celui de la captive. Il avait piégé la nourriture? Tu l'ignorais, ça, toi, la grande inspectrice de choc. Il avait empoisonné la nourriture. Le plat unique, qu'on avait hésité à leur servir car on ne pouvait pas nous-mêmes la trafiquer. Eh bien, ce fils de pute, lui, il l'a fait. Une substance qui s'est insidieusement plantée dans le corps de nos enfants, qui a suivi le flux sanguin, qui s'est attachée à leurs tout petits poumons, qui s'est figée dans leur minuscule cerveau qui ne demandait qu'à grandir. Pendant qu'on était tous affairés à ramasser ta merde de bavure, nos gosses se mouraient lentement sans que personne ne le sache. Et cette nuit-là, tard, presque à l'aube du lendemain, alors que je marchais vers la chambre de Tobias, trop heureuse de pouvoir le serrer dans mes bras, je l'ai trouvé complètement raide dans son lit. Du sang lui avait coulé des yeux, du nez, de la bouche et même de l'arrière de son pyjama, oui. Du sang lui avait coulé de tous les orifices. Cet enfoiré avait bien calculé son coup. Si les enfants n'étaient pas morts par les grenades, tant pis. Le poison ferait le reste. Mais non, les livres, sa chambre, ses notes dans le bureau, je les ai pas rêvées. Mise en scène. Tout a été mis en scène juste pour toi. Et tu sais le plus drôle dans l'histoire? C'est qu'au départ, je voulais me venger de toi. Et je ne pensais plus qu'à ça, chaque jour qui passait. J'ai fait une dépression. J'ai dû me faire arrêter, quitter quelque temps la brigade et mes hommes. Cette dépression nous a fait vivre l'enfer avec Tyler. Et il m'a quitté pour partir loin d'ici. Et un matin, alors que j'allais finalement mettre fin à mes jours, c'est la sonnette qui m'a sorti de ma torpeur. Une autre mère de famille venait me voir pour crier vengeance. Alors l'envie de te nuire m'est revenue, plus forte, plus flamboyante que jamais, et j'ai motivé les troupes. Et ça a fonctionné? Tous, tu entends bien? Tous ceux qui avaient perdu un enfant dans ce massacre ont rejoint mes rangs. Tout était calculé. Bien sûr, il y a eu quelques récalcitrants. Mais même eux ont finalement servi à notre plan sans en avoir conscience. Les corps sur lesquels tu enquêtes ne sont rien d'autre que les parents des victimes qui ont refusé de jouer le jeu avec nous. Jess tremblait. Enfin, elle avait la sensation de trembler, bien que son corps restait immobile. Ah oui, j'ai dû te fracasser le bas de la nuque un peu plus violemment que prévu. Dommage pour moi. Mais c'est une chance pour toi, tu ne sentiras rien. Jess entendit un chariot en ferraille qu'on traînait jusqu'à elle.
et l'image d'un chariot de chirurgie lui vint immédiatement en tête. « Non, je t'en supplie. » « Oh, ne t'inquiète pas. J'ai eu tout le loisir de m'entraîner durant 13 ans. Je ne vais pas te rater. Tu seras ma plus belle œuvre. »« Non, je t'en supplie, Sonia. »« Allons, allons. Le temps que je prépare mes ustensiles, je veux répondre à tes questions. Tu dois sûrement en avoir, n'est-ce pas ? » ?»« Pourquoi le monarque ?» Sonia, qui vérifiait la lame de son scalpel à ce moment-là, interrompit son geste et regarda Jess droit dans les yeux. « Eh bien, la veille au soir, la maîtresse avait demandé aux enfants de préparer des dessins de papillons qu'ils devaient offrir à la fête des mères quelques semaines plus tard. Et lorsque nous avons débarrassé les décombres, je suis tombée sur les dessins de Tobias et Lucie, côte à côte, dans une petite pochette plastique. Quand la vengeance s'est mise à couler dans mes veines, c'est ce dessin qui a hanté mes nuits. De plus, le monarque est un symbole important dans la famille de mon père. Au Mexique, le papillon monarque, c'est le retour de l'âme des défunts sur Terre. Et quand j'ai eu ce dessin dans les mains, ce fut comme une révélation. Ces enfants revenaient à moi pour se venger de ton incompétence. Jess tentait désespérément de tirer sur ses liens, mais son corps refusait de bouger ne serait-ce que de quelques millimètres. « Tu ne peux pas faire ça, Sonia, je t'en supplie !»« Tu sais pourquoi l'enquête ne donnait rien ? Parce que nous sommes tous complices. Même le légiste, même mon fournisseur de papillons, même celui qui loue les box frigorifiques, exactement comme celui où nous nous trouvons. Tous complices par une même vengeance. » Le sourire carnassier de Sonia figea le cœur de Jess. La femme défaisa les liens de l'inspectrice et la bascula sur le ventre, avant de resserrer de nouveau les liens, bien que ces dernières soient complètement paralysées. « Voilà, ce sera plus simple. Je vais faire de toi le plus beau papillon monarque qu'on aura jamais vu. Parole d'artiste. » Jess, le visage compressé par la table en acier, commençait à suffoquer. Sa vision se troubla et elle ferma les yeux lorsque le bruit d'une scie chirurgicale pneumatique se mit en marche. Sonia souriait, d'un air extatique. Le sang en aspergeant son visage ne gâchait pas son plaisir. Elle découpa la peau, scia les côtes, mit les organes à l'air libre. Elle luxa les épaules, détourna les bras et les ramena vers la taille. Elle sortit ensuite une aiguille qui paraissait gigantesque, avec un fil de suture. Elle lia le tout, de manière à faire apparaître 2 grandes ailes dans le dos de celle qui était autrefois sa meilleure amie. Une fois le travail achevé, elle recula enfin et observa son œuvre. Le cœur battait encore faiblement, tellement lentement qu'on aurait pu croire que Jess avait succombé à l'opération, mais ce n'était pas le cas. Sonia s'approcha d'elle et lui pinça la joue tellement fort que Jess ouvrit les yeux d'un seul coup. Elle respirait à peine, ne pouvait plus parler, et bien que son système nerveux ne fonctionnait plus, elle avait le sentiment étrange de n'être que douleur. « Tu es magnifique. Je n'aurai même pas besoin de papillon cette fois-ci, puisque tu es mon papillon !» Une larme roula le long du nez de Jess. Une larme tiède, remplie d'amertume et de défaite. Une dernière larme de vie qui l'accompagnait dans sa mort. Le lendemain matin, une cohorte de voitures de journalistes arrivait devant l'ancienne école maternelle, pulvérisée il y a 13 ans de cela. Au-dessus de la stèle du souvenir
qui avait été érigé à cet emplacement, se trouvait un tableau renversant, un panneau de 3 mètres sur 4, et dessus, une femme, nue et propre, aux bras liés à la taille, la peau de son dos étirée au maximum de chaque côté, et collés à côté du cadavre, des centaines de papillons monarques qui semblaient prêts à s'envoler. Bonjour, capitaine. Nous venons d'apprendre que la personne retrouvée n'était autre que l'une de vos inspectrices qui travaillait sur le dossier du monarque. C'est exact? Exact. Et n'avez-vous pas peur à présent pour vos vies et celles de votre entourage? Sonia planta son regard dans l'œil de la caméra. Non, je n'ai jamais eu peur de ce monstre, et où qu'il soit à présent, il faut qu'il sache que je ne cesserai jamais de le traquer. Sonia s'éloigna, sourire en coin vissé sur les lèvres. De l'autre côté des écrans de télévision, dans chaque maison de la ville, au poste de police, partout où il y avait un écran, il y avait également des sourires sur les visages des téléspectateurs. Le monarque avait accompli leur vengeance. Il était enfin temps de relâcher les derniers papillons pour qu'ils recouvrent leur liberté. Alors, qu'avez-vous pensé de la fin? Étiez-vous sur la bonne voie ou vous attendiez-vous à un autre suspect? Une ville entière pour une vengeance on ne peut moins mortelle. J'en profite pour vous annoncer que l'été est bien entamé, et comme tout créateur, je vais m'offrir un peu de vacances. Je vais écrire, mais je ne vais pas enregistrer. Vous aurez toujours quelques shorts qui apparaîtront ici et là, mais pas de vidéos longues pour les 15 prochains jours. Je vous invite donc à activer la petite cloche sous la vidéo si vous ne voulez pas rater mon retour. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve très bientôt. Même heure et même endroit pour vous offrir de nouvelles histoires qui seront forcément maléfiques.